toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 80e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit, l'amour est le carburant du réveil. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc, verset 41, le chapitre 1. Ce n'est que par amour que vous prierez pour les gens. C'est par amour que vous exercerez les dons spirituels. Les dons sont faits pour être exercés et orientés vers les autres. À quoi sert le don de prophétie ou de guérison si vous êtes seul dans votre coin? Amen. Alors prions le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous l'amour selon toi. Apprends-nous à le manifester et aide-nous à avoir une relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on le disait précédemment, pour accomplir les œuvres de Dieu et envoyer le réveil, il nous faut la force, l'amour et la sagesse. Alors nous allons faire un focus sur l'amour aujourd'hui. On va lire Colossiens chapitre 3, le verset 14 qui dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est le lien qui nous relie à Dieu. C'est lui qui est parfait. C'est également le lien qui permet à tout ce que Dieu a créé de subsister. Si la création n'a pas encore disparu ou n'a pas sombré dans le chaos, c'est parce que l'amour existe. Tout ce que l'on fait ne peut pas être parfait si cette chose n'est pas faite avec amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. En fait, Dieu a tout créé par amour et il a mis l'amour au centre de sa création. Donc l'amour est comme un code au sein de la création. C'est la raison pour laquelle Dieu demande de manifester l'amour entre nous chrétiens, de manifester de l'amour pour les non-chrétiens et de manifester de l'amour envers lui-même parce qu'il a été le premier à nous aimer. Parce qu'il a choisi l'amour comme étant un code caché dans sa création. Donc, il y a l'amour entre Dieu et les hommes et il y a l'amour entre les hommes. Et c'est cette révélation de l'amour que Dieu a donné à travers Jésus à la croix. Quand vous prenez la croix, vous avez un trait vertical qui montre l'amour entre Dieu et les hommes. Et vous avez un trait horizontal qui montre l'amour entre les hommes. Le trait vertical est plus long et il est haut parce que Dieu est en haut dans le ciel et nous sur la terre. Mais son amour nous atteint quand même. Et le trait horizontal, il est plus court parce que la personne que tu dois aimer est à côté de toi. Vous êtes au même niveau ici sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit d'aimer son prochain, c'est-à-dire son voisin. Maintenant, le trait horizontal, si vous avez remarqué, ne se trouve pas en bas de la croix, mais en haut. Parce que l'amour que Dieu demande de manifester envers son prochain n'est pas un amour terrestre, c'est un amour céleste. Ce n'est pas notre propre version erronée de l'amour, non, c'est l'amour de Dieu. L'amour des hommes est sélectif. On aime nos amis et on hait nos ennemis. Mais Dieu aime tout le monde. La preuve, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 45, qu'il fait pleuvoir et lever son soleil sur les bons et mais aussi sur les méchants. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, nous explique ce en quoi consiste l'amour de Dieu.
Chacun pourra lire tout le texte après. On va juste appuyer sur certains éléments aujourd'hui. On va commencer au verset 3. La parole dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La Bible nous enseigne que l'amour selon Dieu, ce n'est pas d'abord ou ce n'est pas seulement nourrir les pauvres. On peut se sacrifier même sans avoir l'amour de Dieu. Pourquoi? On va le voir dans la suite. On va lire. À partir du verset 4. La Bible dit, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. » Alors, est-ce que vous voyez de quoi est-ce que je veux parler? En fait, l'amour selon Dieu, c'est d'abord un caractère. C'est un état d'esprit. C'est un comportement. C'est un esprit. Tu peux donner tout ton argent, être un philanthrope, alors que tu le fais pour te faire voir. Tu peux le faire parce que la loi le demande. Comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui le font parce qu'on parle de développement durable. Tu peux le faire pour gagner du pouvoir ou de l'influence, comme on voit certaines fondations le faire. Même l'Antichrist, quand il va arriver, il va recevoir une blessure mortelle. Il va être guéri après, c'est vrai. Mais c'est écrit dans la Bible, et Satan le sait. Les mystiques le savent. L'Antichrist même le sait. Mais il va quand même venir recevoir cette blessure mortelle dans l'espérance de changer les temps et les saisons et de régner sur la terre. Lisons ensemble. Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Lisons encore Daniel 7, verset 25. « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. » Donc même l'Antichrist va donner sa vie, même pour des projets sataniques, pour de mauvaises motivations. Et là je parle à vous tous qui avez donné des personnes en sacrifice. Vous avez fait des sacrifices pour devenir riche. Et à qui on a dit de faire beaucoup d'œuvres de charité. Vous faites beaucoup d'œuvres de charité à cause de votre culpabilité. Vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez vous-même. Jésus dit que c'est inutile. Si vous voulez être libéré de la culpabilité, venez au vrai amour. Et cet amour s'appelle Jésus. Jésus. Et Satan utilise le pouvoir de la mort. Mais Jésus, il utilise le pouvoir de l'amour. Et il a écrit dans Cantique des Cantiques 8, le verset 6. « Car l'amour est fort comme la mort. » Mais ça, c'était avant que Jésus ne vienne. Jésus est venu. Il est mort. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Donc aujourd'hui, à cause de Jésus, on sait que l'amour n'est pas fort comme la mort. L'amour est plus fort que la mort. Gloire à Jésus. Avant que Jésus n'arrive, on pensait que la mort et l'amour avaient la même force. Mais quand Jésus est arrivé, la mort a capitulé. Satan utilise le pouvoir de la mort. Mais Jésus utilise le pouvoir de l'amour qui est la perfection. Venez à Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors si tu m'écoutes et que tu sais que tu n'as pas encore expérimenté l'amour vertical, l'amour qui quitte du ciel vers la terre, l'amour spirituel qui dépasse l'intelligence humaine, si tu veux rencontrer cet amour, si tu veux rencontrer l'amour de Jésus, alors tu vas prier avec moi. Tu vas confesser Jésus. Alors tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton amour. Si tu m'as aimé depuis les cieux et que tu es descendu sur la terre pour manifester ton amour en donnant ta vie, alors je veux abandonner aussi mon ancienne vie pour te montrer mon amour. Remplis-moi de ton amour, je t'en prie, et donne-moi la victoire sur toutes les œuvres de la mort. Amen. 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 Alors si vous avez prié avec moi, vous avez été sincère, je crois que la paix de Dieu remplit votre cœur maintenant. Cherchez une église locale, allez, faites-vous baptiser, recevez l'enseignement de Jésus, lisez la Bible, étudiez, priez.
Continuez à nous suivre sur la radio La Voix Sainte et sur nos réseaux sociaux que nous allons communiquer tout à l'heure. Alors, on a dit que c'est par l'amour que l'on peut accomplir les œuvres de Dieu. On va le voir dans la vie de Jésus. Prenons Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. La Bible dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » L'amour de Jésus pousse à prier pour nous. Jésus dit, priez donc, à cause de l'amour. Priez donc, priez. L'amour de Jésus le pousse à envoyer des hommes et des femmes pour aider les autres. Faisons comme Jésus. Prions pour les autres et aidons les gens. Aidons les gens. Aidons les gens, ne soyons pas égoïstes. Aidons. Prenons encore Matthieu chapitre 14, verset 14. La Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alléluia. L'amour de Jésus pousse à manifester les dons spirituels. L'amour pousse à guérir ceux qui sont malades. Quand vous voulez prier pour les malades, priez avec le même amour que Jésus. Si vous avez l'amour, vous allez manifester les dons spirituels. Si vous avez l'amour, vous allez manifester les dons spirituels. Les dons spirituels ont été créés et faits pour évoluer dans l'amour. S'il n'y a pas l'amour, les dons spirituels ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas évoluer. Le don de prophétie, par exemple. Si vous avez le don de prophétie que vous êtes seul, vous n'allez jamais le manifester. Les dons ont été faits pour être manifestés envers les autres. Donc, ont été faits pour aimer. Lisons encore Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. L'amour de Jésus pousse à enseigner. L'amour de Jésus pousse à enseigner. L'amour de Jésus pousse à enseigner. Mon peuple périt par manque de connaissance, pouvait dire Osée au chapitre 4, verset 6. Donc même enseigner la parole demande d'aimer les gens. L'amour est partout. L'amour est partout. Et Jésus, il était tellement ému de compassion pour les hommes que même ses disciples l'ont remarqué. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32, il est écrit, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples ont vu Jésus manifester de la compassion. Ils ne l'ont pas juste entendu exprimer sa compassion. Voilà pourquoi quand Jésus est parti, ils ont continué à reproduire les œuvres de Jésus. Ils n'ont pas juste entendu parler de la compassion. Ils ont vu, ils ont entendu et ils ont expérimenté la compassion. Donc, ils ont reproduit les œuvres de la compassion. Nous connaissons tous le verset le plus court de la Bible. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Et voilà encore une preuve que l'amour de Jésus est manifeste. Et c'est à la suite de cette scène où Jésus pleura qu'il ressuscita Lazare. Les plus grands miracles se font par la compassion. Les plus grands miracles se font par la compassion. Prenons Luc 7, verset 13 à 15. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus était ému de compassion. Et voici encore un grand miracle. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la Bible n'a pas dit que Jésus a touché le corps. La Bible dit que Jésus a touché le cercueil. Le cercueil. Le cercueil. Et le mort qui était dans le cercueil a ressenti l'amour qui est plus fort que la mort. Et il s'est réveillé. Jésus nous appelle à manifester ce même amour envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le seul moyen par lequel les païens vont croire à Jean 3 verset 16, c'est quand ils vont voir Jean 3 verset 16, pas quand ils vont entendre Jean 3 verset 16. Ah Seigneur Jésus, nous ne pouvons plus nous permettre d'être des chrétiens qui opèrent dans la dimension où l'amour et la mort ont la même puissance. C'est parce que nous opérons dans la dimension où l'amour et la mort ont la même puissance qu'on passe notre temps à prier contre les sorciers dans les veilles de prière. Donnez-moi un passage du Nouveau Testament où Jésus, où les apôtres sont en train de faire un combat spirituel contre les sorciers.
un seul. Élimas le magicien devant Paul. Il n'y a pas eu de combat. On est faible. Parce que nous opérons dans la dimension où l'amour est fort comme la mort. Tant que l'amour que nous manifestons ne va pas dépasser la haine que les sorciers manifestent, nous allons rester au même niveau. Seigneur, aie pitié de nous. Permets-nous de rentrer dans la dimension de l'amour qui est plus fort que la mort. Amen. Alors prenons Hébreux chapitre 10, le verset 34. Il est écrit: en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'amour doit se manifester aussi envers les personnes qui sont dans des situations défavorisées. L'amour doit donner. L'amour donne. L'amour, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est dans l'action. Et l'une des actions de l'amour consiste à mettre la main à la poche, à mettre la main dans la poche pour donner. Alléluia. Prenons encore 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Une fois de plus, l'amour de Dieu doit se manifester envers les frères et sœurs. Et cela commence par une pensée, par un sentiment, par une attitude. C'est ce préalable qui va déterminer si l'action qui va suivre est de l'amour ou si cette action est inutile. Et cet amour doit être dirigé vers les frères et les sœurs dans la foi. Alors j'aimerais qu'on prie par rapport à l'amour envers les frères et les sœurs dans la foi. C'est un défi pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alors qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu sont deux choses inséparables. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'elles aiment Dieu, mais elles n'aiment pas les enfants de Dieu comme il se doit. Elles disent qu'elles aiment Dieu, mais elles n'aiment que le pasteur. Prions pour que l'amour des frères et sœurs naisse dans notre cœur. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous apprenne comment manifester cet amour correctement. Prions le Seigneur. Père, nous voulons nous repentir devant toi, parce que trop souvent nous avons manifesté de l'amour envers ceux du dehors, mais nous n'avons pas manifesté ton amour envers ceux du dedans. Seigneur, nous n'avons pas su comment aimer les frères et les sœurs, alors que aimer les frères et les sœurs correspond à t'aimer toi, alors que t'aimer toi correspond à aimer les frères et les sœurs. Seigneur, avec tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui m'écoutent, nous voulons nous repentir et demander pardon, parce que nous n'avons pas manifesté l'amour fraternel, parce que nous n'avons pas été pleins d'humilité, parce que notre ego a pris le dessus et que nous avons passé notre temps à juger les autres, à trouver qu'ils étaient imparfaits, à trouver qu'ils étaient méchants, au lieu de nous-mêmes manifester l'amour. Seigneur, je prie, afin que tu nous enseignes comment manifester l'amour fraternel. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à aimer les frères et les sœurs, à visiter, à parler, à chercher à savoir ce que les gens vivent, ce que les gens ont comme problème, ce que les gens ont comme difficulté, à regarder et à voir comme Jésus la tristesse et la situation dans laquelle les gens sont et à chercher à résoudre leurs problèmes. Je t'en prie, Seigneur, que nos yeux ne se ferment pas lorsque nous allons à l'église. Je t'en supplie, Jésus, change notre manière de voir les frères et sœurs. Change notre manière de voir les frères et sœurs. Change notre manière de voir les frères et sœurs. Que nous ne les voyons plus comme des camarades de classe. C'est en classe qu'on va, on fait les cours avec les amis et quand on finit, chacun prend ses affaires et on rentre. Souvent, on cause avec les autres, mais on ne cherche pas à les aider forcément. C'est ceux avec qui on a une relation peut-être intime, avec lesquels on peut découvrir certaines choses. Mais il y a beaucoup d'élèves dans la classe et chacun finit son cours, chacun rentre à la maison. Chacun cherche à devenir premier de classe. Chacun cherche à réussir sa vie. Et souvent même après, on ne se retrouve plus. Mais Seigneur, il ne doit pas en être ainsi dans la maison du Seigneur. C'est vrai que c'est une grande université, mais c'est une université d'un autre genre. C'est une famille. Je t'en supplie, Jésus. Donne-nous la révélation. Change. Que nous puissions voir ce que nous gagnons à manifester la communion fraternelle, pour que nous soyons toujours motivés à manifester la communion fraternelle envers les frères et les sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram et sur notre chaîne WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Nous avons également une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous retrouver.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Le saviez-vous? Le saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le saviez-vous.